Bonsoir à tous. J'aimerais commencer cette vidéo en vous invitant à prendre un petit moment pour vous, juste pour respirer et pour réfléchir. Fermez peut-être les yeux un instant, écoutez le silence autour de vous et laissez venir la question qui va suivre. Il y a une pensée qui me trotte dans la tête depuis un moment, une question simple à première vue, mais qui semble s'étendre à l'infini dès que l'on commence à y réfléchir. Sommes-nous définis par ce que nous faisons ou par ce que nous choisissons de ne pas faire? Je sais que chacun pourrait répondre différemment. Certains diront que ce sont nos actions qui font de nous ce que nous sommes, que ce que l'on accomplit, nos gestes, nos décisions visibles, laissent une trace dans le monde et définissent notre identité. Mais parfois, j'ai l'impression que ce sont nos silences, nos absences de ce que nous choisissons de retenir ou de ne pas faire qui nous révèlent le plus. Pensez à un moment où vous avez choisi de ne rien dire alors que vous auriez pu réagir. Un moment où vous avez retenu un geste, un mot, une action, et où ce simple choix a changé quelque chose. C'est étrange, n'est-ce pas? Ces petites décisions, invisibles pour la plupart des autres, mais lourdes de sens pour vous-même. Elles tracent une ligne entre qui vous êtes réellement et ce que vous laissez paraître aux yeux du monde. Dans cette vidéo, je ne vais pas chercher à répondre à cette question de manière définitive, mais je veux explorer avec vous cette idée que parfois, ce qui nous définit le plus ne se voit pas, que ce qui reste silencieux, invisible et pourtant conscient est ce qui décide notre véritable identité. Alors prenez encore une respiration, laissez cette pensée s'installer et entrons ensemble dans cette réflexion. Après avoir posé cette question, il est naturel de se tourner d'abord vers ce que nous faisons. Ce que nous faisons, nos gestes, nos décisions, nos actions visibles, ce sont eux qui, aux yeux des autres, semblent dessiner notre identité. Ce que nous réalisons, ce que nous accomplissons, ce que nous montrons, tout cela laisse une trace. Pensez à un geste que vous avez fait récemment, quelque chose que quelqu'un a remarqué, ou que vous vous êtes senti fier d'avoir accompli. Ce geste, aussi petit soit-il, raconte une partie de vous. Il parle aux autres. Il parle de vos choix, de votre courage, de vos priorités. Mais ce que nous faisons aussi, visible et mesurable soit-il, ne raconte jamais tout, car souvent, nous faisons des choses pour des raisons que les autres ne voient pas. Nous agissons pour être acceptés, pour éviter le conflit, ou simplement parce que les circonstances nous y obligent. Nos actions peuvent être applaudies, jugées, admirées, ou même critiquées. Et pourtant, elles ne révèlent pas toujours notre essence profonde. Imaginez quelqu'un qui sourit et aide les autres, mais qui en silence s'impose des limites invisibles, refuse certaines concessions ou garde des secrets qui le définissent. L'action est ce que les autres voient, mais ce qu'elle ne montre pas, c'est ce qui révèle vraiment la personne. Ce que nous faisons nous définit, oui, mais seulement en surface, comme une ombre sur le mur. L'essentiel, le véritable contour de notre identité, se cache souvent derrière cette ombre. Alors avant de juger une personne sur ce qu'elle fait, ou avant de vous juger vous-même uniquement sur vos actions, essayez de penser à ce que vous retenez, à ce que vous choisissez de ne pas faire, même lorsque personne ne regarde. Maintenant, tournons notre regard vers ce qui est moins visible, vers ce qui se passe dans le silence de nos choix, loin des yeux des autres. Je crois que ce sont ces moments où nous choisissons de ne pas agir qui nous définissent le plus profondément. Chaque fois que nous retenons un geste, chaque fois que nous choisissons de ne pas parler, de ne pas intervenir, de ne pas céder, nous faisons un choix conscient, et ce choix en dit long sur qui nous sommes.
Imaginez un instant, un conflit autour de vous. Tout le monde s'emporte, tout le monde agit. Mais vous restez silencieux. Peut-être par prudence, par sagesse, ou même par respect. Ce silence, ce refus d'agir, révèle votre manière de voir le monde. Il montre vos limites, votre conscience, votre éthique. Ou encore, pensez à un moment où vous auriez pu dire quelque chose de dur, de blessant, mais vous vous êtes retenu. Ce que vous n'avez pas fait parle souvent plus que ce que vous auriez pu dire. Paradoxalement, l'inaction est parfois plus courageuse que l'action, car agir est souvent simple, naturel, attendu. Mais retenir, peser, s'abstenir demande une réflexion, une force intérieure, et parfois un vrai sacrifice. Ce que nous faisons peut être vu, admiré, critiqué. Mais ce que nous choisissons de ne pas faire est invisible pour tous les autres, et pourtant, c'est là que se cache notre véritable identité. Comme je vous l'ai dit, chaque refus, chaque silence, chaque geste que nous retenons trace discrètement les contours de qui nous sommes, nos valeurs, nos priorités, nos limites, nos peurs. Tout est révélé dans ces moments invisibles. Alors la prochaine fois que vous vous demanderez qui vous êtes, pensez à ce que vous ne faites pas. Car ce que vous retenez, ce que vous refusez, ce que vous laissez de côté, raconte peut-être votre vérité la plus intime, bien plus que vos actions visibles. Nous avons vu ce que nous faisons et ce que nous choisissons de ne pas faire. Maintenant, entrons dans ce paradoxe. Parfois, agir semble courageux, mais ne pas agir peut être encore plus révélateur. Imaginez un moment où tout le monde autour de vous Imaginez un moment où tout le monde autour de vous dit oui. Tout le monde suit le mouvement, se conforme, applaudit ce qui se fait. Mais vous sentez au fond de vous que ce n'est pas juste, que ce n'est pas ce que vous voulez ou ce que vous croyez être correct. Dire non dans ce contexte, c'est un acte d'action, mais c'est aussi un choix difficile. Et parfois, choisir de ne pas dire non, c'est aussi un acte, une manière de rester fidèle à soi, de peser les conséquences, d'agir par retenue. Parfois, le silence peut être plus puissant que le cri le plus fort. Parfois, s'abstenir d'un geste ou d'une parole peut protéger, construire ou même transformer un moment. Prenons un autre exemple. Vous voyez quelqu'un sur le point d'être blessé ou humilié. Vous pourriez intervenir, crier, agir, mais vous retenez ce geste pour réfléchir, pour choisir le moment exact, ou pour éviter de créer plus de mal. Ce choix d'attente, cette inaction consciente, peut en dire long sur votre sagesse et votre contrôle de soi. Ce paradoxe montre quelque chose d'essentiel. Nos actions et nos silences, nos gestes et nos absences sont également révélateurs de qui nous sommes. Nos actions montrent ce que nous voulons que le monde voit. Nos silences et nos choix de ne pas agir montrent qui nous sommes réellement dans l'intimité de notre conscience. Et c'est là que la vie devient subtile et profonde, car comprendre la force de l'inaction, c'est commencer à comprendre la vérité de notre identité. Jusqu'ici, nous avons exploré nos actions visibles, nos silences et le paradoxe entre agir et retenir. Mais cette réflexion ne concerne pas seulement chacun de nous individuellement. Elle touche aussi la manière dont Ah. Elle touche aussi la manière dont nous nous inscrivons dans le monde. Depuis toujours, des philosophes et penseurs se sont penchés sur cette question. Les stoïciens, par exemple, nous enseignent la maîtrise de soi, le discernement, et l'importance de choisir nos actions avec conscience. L'éthique moderne insiste sur la responsabilité morale et rappelle que l'inaction peut avoir autant de poids que l'action. Mais il n'est pas nécessaire de connaître cette doctrine pour ressentir la vérité de cette idée. Il suffit de regarder nos propres choix, nos silences, nos refus, et de nous demander: que disent-ils de moi?
Que disent-ils de ce que je considère juste, de ce que je valorise, de ce que je refuse d'accepter? Chaque absence, chaque retenue, chaque non-choix conscient est un acte silencieux, et pourtant porteur de sens. Il dessine, invisiblement, les contours de notre identité, de nos convictions et de nos limites. Le monde regarde souvent ce que nous faisons, mais ce sont nos choix invisibles, nos silences et ce que nous retenons qui révèlent vraiment notre essence profonde. En observant nos inactions, nos refus, nos abstentions, nous pouvons commencer à comprendre non seulement qui nous sommes, mais aussi comment nous voulons vivre et ce que nous voulons préserver dans notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Alors je vous laisse avec cette réflexion. Qu'est-ce que vous refusez de faire? Qu'est-ce que vos silences, vos abstentions, vos choix de ne pas agir disent de vous? Peut-être que ce que vous êtes se cache moins dans vos gestes, dans vos actions visibles, que dans ces moments où vous choisissez de rester silencieux, d'attendre de vous retenir. Pensez à tous ces moments où vous avez senti qu'il fallait agir, et où vous ne l'avez pas fait. À première vue, ils peuvent sembler insignifiants, mais en vérité ce sont eux qui tracent les lignes les plus profondes de notre identité. Nos actions sont souvent applaudies, jugées, remarquées, mais nos silences, nos refus, nos choix invisibles sont ce qui nous définit vraiment dans notre intimité, loin des regards. Alors je vous pose cette question encore une fois. Sommes-nous définis parce que nous faisons ou parce que nous choisissons de ne pas faire? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de fin, juste notre propre réflexion, juste notre propre conscience. Je vous remercie d'avoir pris ce moment pour réfléchir avec moi, pour écouter et observer nos propres silences. Peut-être qu'en observant ce que nous ne faisons pas, nous commençons à comprendre qui nous sommes vraiment. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo.